Bonjour et bienvenue sur les racontines de Nathalie. Alors, le lapin et le tigre est un conte chinois. Lassé de chasser, Zorka le tigre, cruel et roi de la forêt, exige qu'un animal vienne à lui chaque jour, à midi, pour lui servir de repas. Tous les animaux sont effondrés. Alors le lapin propose d'y aller le premier. Mais comment va-t-il sauver sa peau et celle de ses amis? Petites oreilles et grandes oreilles, ouvrez-vous. D'un bond, mon conte vient à vous. Dans une immense forêt vivait un tigre nommé Zorka. Il était si cruel qu'il chassait par plaisir, tuant tous les animaux qu'il rencontrait. Lassé de courir pour se nourrir, le tigre eut une idée. Désormais, à midi, un animal devrait venir le trouver pour se faire dévorer. Bah tiens, rien que ça. Si mon repas n'est pas là, ne serait-ce qu'une fois, je vous massacrerai jusqu'au dernier. Quand le lapin apprit la nouvelle, il réunit tous les habitants de la forêt. Mes amis, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui irai le premier chez Zorka et je vous débarrasserai de ce tyran. Mais comment feras-tu? Toi, tu es si petit. Ah, ça, c'est mon secret. Laissez-moi faire. J'ai mon idée. Et le lendemain, bien plus tard que midi, le lapin se met en route vers la demeure du tigre. En le voyant arriver, Zorka rougit de colère. Comment? C'est une minuscule bestiole comme toi que j'ai pour déjeuner, alors que je suis affamée? Et comment oses-tu te présenter devant moi avec un tel retard? Viens là que je te dévore d'une seule bouchée. Ensuite, j'irai me venger de tous ces offenseurs. Puissant Zorka, lui dit le lapin, sans trembler. Si les animaux m'ont choisi, c'est parce qu'ils pensent qu'il serait bon que tu fasses un régime pour te maintenir en bonne santé. Et si je suis en retard, c'est pas de ma faute. J'ai rencontré sur mon chemin un tigre qui m'a demandé où j'allais. Lorsque je lui ai expliqué, il s'est moqué de toi, disant que celui qui reste chez lui au lieu de chasser n'est plus digne d'être roi, et que désormais, c'est lui qui le serait. Vraiment? Vraiment? Mène-moi tout de suite à l'endroit où tu as trouvé ce vantard et nous verrons qui est le plus fort. En quelques bonds, le lapin emmène Zorka jusqu'à un puits. Puis 100 mètres, c'est ici que se cache le tigre, au fond là, dans ce château de pierre. Ah, le quoi? Je vais tout de suite le déloger. Il s'appuie sur le rebord du puits et regarde à l'intérieur. Dans l'eau sombre, il distingue son reflet. Alors, croyant voir un autre tigre, il se met à rugir. Et son reflet rugit. Il lève la patte pour le menacer, pour menacer l'autre aussi. Fou de rage, Zorka se jette dans l'eau du puits. Plouf! Un grand bruit d'eau, un dernier rugissement, et puis plus rien. Noyé, il l'est. Noyé, il est resté. Le lapin rentre tranquillement chez lui
Et dès le lendemain, la forêt a retrouvé la paix et ses animaux la tranquillité. Parfois, la ruse d'un petit vaut mieux que la force d'un puissant. Petites oreilles, grandes oreilles, refermez-vous, mon conte est dit, il est fini. Et c'est tout. À bientôt mes loulous. À très bientôt sur les racontines de Nathalie. Bye bye.